Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, notre bon droit vous propose de vous retrouver chaque semaine pour explorer le monde dans lequel nous vivons, en fonction de l'actualité ou en fonction des enjeux de société que nous avons à relever. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer la lettre F pour fraude du non légal, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on passe énormément de temps sur nos réseaux à expliquer et à supprimer les publications qui parlent de ces histoires. Et donc, en s'apercevant que c'était encore et toujours le cas, on s'est dit que ce serait peut-être bien de faire une publication générale, une bonne fois pour toutes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que la fraude du non légal? Eh bien, ce sont des publications qui circulent sur Internet et qui véhiculent des idées fausses sur notre identité légale et sur les lois qui nous régissent. C'est vraiment important de comprendre les interprétations juridiques réelles et de ne pas prendre en considération des interprétations juridiques erronées, parce que ces interprétations juridiques erronées ne sont évidemment pas prises en considération par les systèmes juridiques établis, ceux dans lesquels nous vivons. Alors, de quoi s'agit-il? Partons à la découverte et démêlons le vrai du faux. Dans ces publications, on nous dit que à notre naissance, nos parents signent pour nous notre tout premier contrat, qui serait donc l'acte de naissance, et que ce tout premier contrat, en fait, établirait une personne juridique fictive qui n'est pas nous, qui n'est pas notre être souverain, qui est distinct de notre véritable nous. Alors, l'acte de naissance, c'est un document administratif qui enregistre notre naissance et établit notre identité légale. Contrairement à ce qu'il est affirmé, il ne s'agit absolument pas d'un contrat et ça n'implique en aucun cas la création d'une personne juridique fictive, bien au contraire, puisque la personne juridique est une notion qui est bien reconnue par le droit. Cet acte de naissance ne provoque pas non plus la création d'une personne morale. L'acte de naissance est tout simplement une preuve officielle de votre existence en tant qu'individu, et c'est cet acte de naissance qui d'ailleurs nous ouvre tous les droits. C'est aussi cet acte de naissance qui ouvre toutes nos obligations, on est bien d'accord. Enfin, quand on vit en société et en communauté, il y a des droits et il y a des obligations. Tu sais, les gens à qui les obligations ne conviennent pas peuvent essayer de s'acheter une île déserte au beau milieu du Pacifique. La personne juridique est une notion qui est tout à fait reconnue par le droit. Donc, créer une personne juridique fictive, ce n'est pas possible. La personne juridique est en fait une création du droit pour faciliter les transactions, parce qu'en fait, notre vie est remplie de transactions. Quand vous allez acheter votre pain à la boulangerie, c'est une transaction. Quand vous vendez votre voiture en seconde main à un particulier, c'est une transaction. Et la personne juridique me permet de faciliter les différentes transactions qui égrènent nos vies et aussi d'établir les responsabilités légales de chacun. Il est donc complètement incorrect d'affirmer que la personne juridique est une entité fictive et c'est encore plus incorrect de prétendre que cette personne juridique serait quelque chose de complètement distinct de notre être souverain. C'est non seulement incorrect, mais c'est également excessivement dangereux pour notre vie en société. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un monde dans lequel effectivement la personne juridique et l'être souverain seraient deux choses complètement distinctes. Alors, imaginez vous vous garez régulièrement devant la maison de votre voisin parce que les places de parking sont très rares dans votre rue. Et ça a tendance à beaucoup agacer votre voisin qui vous fait la remarque systématiquement parce que lui, il considère que cette place devant sa maison lui appartient, ce qui n'est évidemment pas le cas puisqu'il ne peut pas privatiser la voie publique. Le ton monte régulièrement
et un beau jour, au moment où vous sortez de votre voiture, votre voisin vous fracasse le crâne. Vous mourrez. Eh bien, le jour où votre famille vous pleure et vous enterre, votre voisin, sortira, lui, parfaitement libre et absolument pas inquiété du tribunal parce que, devant le juge, il aura eu l'occasion de dire: «C'est pas moi, j'ai absolument rien fait, c'est mon entité juridique et moi je la reconnais pas. D'ailleurs, comme je la reconnais pas, je vous dis pas mon nom». C'est parce que c'est pas mon nom, en fait, parce que moi je suis un être souverain et ça, c'est mon entité juridique, c'est pas moi, je vous donne pas mon nom. Et dans un monde où effectivement la personne juridique et l'être souverain seraient deux choses complètement distinctes, eh bien le juge dirait: «Ah, vous ne reconnaissez pas votre personne juridique et vous ne voulez pas me donner votre nom. Bon, écoutez, dans ces conditions, la porte est là et bonne journée, hein, monsieur.» Ça va pas. Ça n'est pas possible de vivre dans un monde comme celui-là. Vous voyez, la personne juridique et l'identité légale sont vraiment des aspects importants de notre existence en société. Alors ces postes continuent, alors là, il y a une espèce de bifurcation comme ça, il y a des 2 versions différentes. Elle continue à expliquer ces espèces de délires avec les lois maritimes. Et c'est pour ça que et là, on arrive à une espèce de bifurcation. Vous avez des postes qui vous expliquent qu'en fait, pour sortir de là, hein, pour essayer de s'extraire en tant qu'être souverain de ces systèmes auxquels on ne veut plus appartenir, eh bien, il suffit d'invoquer les lois de l'amirauté, les lois maritimes, les lois de la reine d'Angleterre ou je ne sais plus quoi. Et alors, vous avez d'autres postes qui disent tout à fait le contraire, qui disent qu'en fait, si cette mets-là, c'est possible, c'est justement à cause des lois maritimes, parce qu'en fait, on serait tous considérés morts à partir de l'âge de 7 ans, et que donc, ce sont les lois maritimes qui reprennent le dessus, et que donc la marchandise qu'on est devenu, mais qui est morte, ce sont les lois maritimes qui permettent d'entériner cette personnalité juridique qui serait fictive. En fait, à mon avis, s'il y a deux versions, c'est parce que les gens qui lisent ça sont complètement perdus et noyés. Et en fait, ils ont essayé de retranscrire et puis c'est parti en vrac. Et donc, vous avez les deux versions. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, les lois maritimes n'ont absolument rien à voir avec ça. Euh, Elles régissent les activités en mer et que ça. Et elles n'ont absolument rien à voir. Elles sont complètement distinctes du droit civil qui régit les affaires terrestres et surtout les relations que nous avons entre individus ou que nous avons avec des entités ou avec l'administration. Les lois qui régissent toutes ces relations sont les lois du Code civil et absolument pas des lois maritimes ou des lois de l'amirauté, ou je ne sais plus ce que j'ai encore lu, le Code commercial uniforme. Alors le Code commercial uniforme, c'est un code maritime que certains États, donc même pas tous, certains États américains ont adopté. Et donc, en aucun cas, ce code ne s'applique de façon universelle à tous les pays. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et alors, pour terminer ces histoires, on peut lire que le fait que nos noms de famille soient écrits en lettres capitales sur les documents administratifs, eh bien, ça fait de nous des entreprises. Bon, alors cette affirmation est aussi infondée que toutes les autres. L'écriture en lettres capitales, c'est simplement une pratique administrative qui n'implique en aucun cas un changement de statut et certainement pas la transformation d'une personne vivante en entreprise. Le fait d'écrire les noms de famille en lettres capitales n'a absolument aucune signification juridique particulière et la plupart des systèmes juridiques établis ne reconnaîtraient de toute façon absolument pas une quelconque signification autre que le fait d'avoir écrit des noms de famille en lettres capitales. Ça ne repose donc sur aucune base juridique solide et en tout cas aucune base juridique des systèmes juridiques dans lesquels nous vivons. Alors pour preuve, on nous dit d'ailleurs que l'État français ou la Belgique ont des numéros de TVA ou des numéros sirènes et c'est censé prouver quelque chose. Alors, oui, heureusement que les États ont des numéros de TVA. Heureusement, ce serait bien malheureux que ce ne soit pas le cas. Alors, ce numéro de TVA est évidemment utilisé à des fins d'organisation administrative et fiscale,
Et heureusement que l'État a un numéro de TVA. Vous imaginez, un ministère est obligé de changer tous les PC de son administration et il récupère pas la TVA. Ça coûterait aux contribuables 21% de plus, quoi. Et c'est bon, on paye assez cher, hein. Donc, heureusement que le gouvernement, enfin l'État belge a un numéro de TVA. Vous imaginez si chaque fois qu'on doit lancer des grands chantiers publics, le chantier public là, de la rénovation du palais de justice qui dure depuis ma naissance ou avant, là, depuis 50 ans, déjà que ça coûte une blinde, mais alors en plus, si l'État n'avait pas un numéro de TVA pour récupérer la TVA, on ne s'en sortirait pas. Donc voilà, en réfléchissant un tout petit peu, je pense qu'il est assez facile de se rendre compte que cette histoire de fraude de non légale n'a aucun fondement juridique solide. Ce sont des interprétations farfelues et erronées du droit. Et donc toutes les affirmations qui sont présentées dans cette poste sont basées sur des interprétations juridiques erronées, farfelues. Et je vous assure qu'il est essentiel de vous appuyer sur des sources juridiques fiables et solides, parce que imaginons que vous soyez obligé de vous présenter devant un juge pour un excès de vitesse ou je ne sais pas moi, pour encore une amende Covid, et que vous arriviez avec ce type de défense, la fraude du non légal. Non, non, monsieur le juge, moi, je ne reconnais pas ma personnalité juridique, et d'ailleurs, je ne vous donne pas mon nom. Je peux vous assurer que ça va mal se passer, hein. C'est vraiment pas un système de défense très solide, il ne sera pas accepté par le système juridique actuel. Il vaut mieux que vous preniez un autre mode de défense. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, je vous invite à vous former, à continuer à vous former, et pourquoi pas avec notre bon droit, puisque nous continuons à travailler sur nos projets. Et si vous voulez suivre l'évolution de ce projet de formation à la citoyenneté active et à la démocratie participative, n'hésitez évidemment pas à vous inscrire à la newsletter et surtout, donnez-nous un petit coup de main en répondant à cette petite enquête qui nous permettra de vous offrir des services qui collent véritablement à vos besoins. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à découvrir le monde réel dans lequel nous vivons avec une autre lettre de l'alphabet. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!